Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Toute l'histoire de la création, toute l'histoire du salut n'a qu'une seule raison, l'amour que Dieu porte à sa créature. Le Christ a donné sa vie uniquement à cause de cet amour qu'il nous porte. Il s'est livré, nous dit saint Paul, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui. Voyez. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. Et l'histoire de notre foi commence par ce décentrement, qui n'est plus leur vie centrée sur eux-mêmes. Ne pas avoir d'abord notre regard fixé sur nous-mêmes. Et lorsque notre regard et notre vie sont centrés sur Jésus, alors un chemin de liberté nous est ouvert. Le travail du démon, c'est de nous centrer sur nous-mêmes. Et nous y cédons si souvent. Voilà, on se centre sur notre petite personne, nos petits bobos, nos opinions. Voilà, tout ce qui nous paraît important et qui n'est qu'un peu de poussière. Lorsque l'amour du Christ nous saisit, frères et sœurs, nous regardons la vie avec le regard du Sauveur. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. L'amour du Christ nous saisit. Alors notre regard n'est plus le même. C'est ce que nous dit saint Paul. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Notre regard n'est plus le même lorsque l'amour du Christ nous saisit. Il ne faut pas avoir peur des mots, frères et sœurs. Il s'agit pour nous d'avoir un regard surnaturel sur le monde qui nous entoure. Un regard qui ne contemple pas le monde ancien avec nostalgie, parce que ça, on sait le faire, mais avec un regard qui s'émerveille du monde nouveau qui est déjà né. Et ce regard, comment dire, il ne vient pas d'un psychisme fragile. Tout cela vient de Dieu, nous assure saint Paul. Posé sur chaque événement, sur chaque être, un regard de foi, un regard surnaturel, c'est un défi qui nous est lancé chaque jour, là où tout nous ramène à nos ornières. Au lieu d'un regard toujours critique ou désespéré, que notre regard cherche toujours à sauver le discours de l'autre, que notre regard soit toujours un a priori de bonté, que notre regard soit toujours habité par la joie du Seigneur pour contrer la tristesse du péché. On disait du regard de la jeune Benoîte au début des apparitions, dès le début, au Vallon des Fours, on disait que son regard était extraordinairement modeste et sérieux. Son regard avait changé. Il était plein de douceur. Elle qui était un peu boum-boum. Eh bien, frères et sœurs, l'enjeu de la foi, ce sera donc de renouveler notre regard
pour discerner autour de nous les 1000 signes quotidiens de l'action de Dieu dans ce monde. Nous ne pouvons pas regarder le monde à la façon du monde. C'est dans le regard du Christ que nous pouvons contempler ce monde. Parce qu'un monde nouveau est déjà né. Benoît en a été le témoin à son époque. Elle en a été le témoin émerveillé ici. Et elle nous invite à la suivre. Elle nous invite à la suivre pour scruter l'invisible et pour vivre à jamais avec le ciel. Amen.